départementale, Madame la mairesse, Madame la directrice adjointe, Messieurs les coordonnateurs du fondamental et du secondaire, Messieurs les principaux, Mesdames les inspectrices, Messieurs les inspecteurs de zone du fondamental et du secondaire, révérends, directeurs et directrices d'école, personnel pédagogique ici présent, partenaires du système, toute autorité, tout grade, tout autre confondu, membres de la presse, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Notre système éducatif se caractérise par le dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement cause énormément d'échecs dans notre système éducatif. Les écoles poussent comme des champignons. Les directions départementales n'ont quasiment aucune donnée sur ces écoles-là, et ce depuis plus d'une dizaine d'années. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec son titulaire, M. Augustin Antoine, a décidé de prendre les choses en main pour de bon. Ça entre dans une refonte du système éducatif, de notre système éducatif. Ça entre dans une réécriture de notre système éducatif. Et ça rentre également dans le cadre des 12 mesures qu'on a évoquées tout à l'heure pour permettre au système de se prendre en charge. D'autant que le parc scolaire haïtien est composé de 80% d'écoles non publiques, c'est-à-dire d'écoles privées. Et nous savons tous à quel point ces écoles non publiques ou privées aident le pays, aident les parents. Si pas de gagner l'école privée, et comme si pas de gagner l'école dans le pays. Dans quel que soit département, dans quelle que soit zone. En face, direction départementale d'éducation d'avancement, gagnons l'école, gagnons le collège. Moi-même, pour compte pas moi, je me connais qui quantité d'élèves qui rentré chaque matin dans l'école. Je connais tous les périodes de récréation, qui quantité d'élèves qui viennent prendre pause dans la cour de direction départementale. Et moi, je vois tout au lendemain de la rentrée des classes, qui quantité d'élèves collège. Donc vous-même, tant que l'école nous a messieurs, vous-même, ça me moins, ou tant d'autres encore, qui quantité d'élèves qui ont un uniforme l'école non publique, ça veut dire l'école privée qui prend l'école. Et moi, tout qui quantité de bataille nous menait pour permettre l'école là d'ouvrir tout 1er octobre 2025. C'est énormément de sacrifices, c'est énormément d'efforts. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Parce que si directeur de l'école non publique là, t'a regardé quantité de défis qu'il y a devant lui pour le faire, pour l'école fonctionner pendant un jour, directeur de l'école ça, il t'a fermé contre l'école là immédiatement. Mais il connaît très bien que
faire l'école à fonctionner, c'est un acte citoyen. Il connaît, c'est éviter des décrochage scolaire. Il connaît, c'est sauver des vies humaines. Il connaît, c'est mettre fondement d'un nouveau Haïti campé à travers chaque salle de classe, chaque professeur lui permet de rentrer en salle de classe pour transmettre le savoir. Une œuvre comme ça, une action comme ça, une école comme ça, un secteur comme ça, ou pas capable de la guérir n'importe comment. Secteur, il doit être pris en charge. Et c'est peut-être ça, le ministre de l'Éducation nationale, là, M. Augustin Antoine, avec DAEP, avec également SAEP, avec toute autorité qui est dans le système, non, à tout partenaire, il dit qu'il faut que, enfin, vous mettez l'ordre à travers mesures, à travers permis, que vous devez mettre à la disposition des écoles pour capable maintenant réguler l'école là. Et vous dans le secteur où l'ordre doit régner, c'est l'école. Si pas de l'ordre dans l'école, pas capable de l'ordre dans le pays. Et nous voyons comment le pays est. Nous voyons un pays côté qui a un chaos. Nous avons un pays côté qui a un désordre. Nous avons un pays côté bagaille fait tête en bas. Donc dans l'école, l'État a besoin d'une façon pour ouvrir l'école là, des conditions pour réunir pour ouvrir l'école là, pour l'école à fonctionner. Il y a un monde qui doit gagner une compétence, qui doit gagner une habilité pour le camper comme conseiller pédagogique, pas ça? Comme directeur d'école, comme professeur. Parce que ce sont des acteurs clés au sein du système éducatif haïtien. Si je dis à l'État met des mesures, met des dispositions pour permettre à l'école de fonctionner normalement, selon les normes que l'établit, eh bien, vous devez rentrer dans le paradis comme ça, vous devez rentrer dans la nouvelle comme ça. Parce que puis devant, vous prenez un problème. Permis est disponible, il y a un ensemble de permis qui est disponible. Il y a un pile sacrifice qui est fait par des directeurs d'école, par des autorités au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau de la direction départementale de l'éducation également, pour permettre permis ça est capable de commencer à distribuer à partir de jeudi à là. Cérémonie ça dont il y a toute importance. Il fait, si j'ai une bonne mémoire, déjà dans 8 départements. Donc, le département Grand Danseland, c'est un dernier parce que nous avons joué un document ça très tard et parce que tout nous attendons que la direction de l'école est plus ou moins prête pour capable maintenant recevoir permis et connaître ce qui est caché derrière permis ça tout en termes de responsabilité. Et donc, c'est avec un pile joie que moi, camper là, moi prendre la parole et avec un pile joie tout pour me permettre à directeur d'école, responsable académique, responsable pédagogique, en mesure pour recevoir permis que nous allons distribuer dans quelques instants. Merci en pile pour présence nous, merci en pile pour participation nous, merci en pile tout à tout cadre dans la direction départementale là, à tous les niveaux qui rendent cérémonie ça possible. Et c'est un moment pour moi souhaiter à toute autorité académique, à tous parents, à tout directeur d'école, une heureuse année académique 2025-2026. Merci beaucoup. Nous remercions le directeur départemental.